Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer cette carte avec le plioir et combler le blanc par une autre couleur. Il est à l'envers, bien sûr. Là, les motifs sont rentrés, comme vous pouvez le voir. Hein. Je vais vous apprendre comment s'en servir en le faisant autrement. Donc, nous allons prendre une base de grappe gourmande. Alors, cette base fait 10,5, 29,7 plié à 14,8. J'ai pris un flamand fougueux que j'ai coupé à 13,8, 9,5 qui ira ici. Et j'ai pris un autre morceau qui fait, allez, 9 par 13,3. Ceci, nous allons le passer dans la plaque d'embossage. Les plaques d'embossage, on regarde toujours que le nom soit face à nous. On le met à l'intérieur. On va le passer dans la machine de coupe. Hop, je mets seulement ma base. Je mets ma plaque. Le côté fermé, toujours vers l'intérieur, vers le passage. Le côté ouvert, toujours de ce côté-là. Je mets ma plaque exprès, puisque c'est un plioir 3D, donc beaucoup plus épais. Et si on ne veut pas l'abîmer, il va falloir vous acheter cette grosse plaque. Voilà. On va le poser par terre. Alors, normalement, beaucoup l'utilisent de ce sens-là. Et ben moi, je vais utiliser tous les creux. Je vais prendre un papier déjà pour protéger ma surface. Et je vais travailler avec le sous-l'écume et une brosse. Le narcisse délice avec une brosse. Et je vais prendre le flamand fougueux et une brosse. Je prends les petites. Alors, on va commencer avec le flamand. Hop, on met un petit peu d'encre. On vient le mettre là, hein, parce que vous voyez, il faut quand même le décharger. Et on vient colorer les grosses fleurs. Que les grosses, hein, vous faites pas les autres. On remet un peu d'encre. On fait toutes les grosses. Voilà, ça va permettre. Alors, j'en ai une grosse là encore. Ce n'est pas grave si vous ne les faites pas toutes d'un seul coup. On pourra y revenir après. Vous voyez qu'on ne les décharge pas trop. Et je crois que j'en ai une là. Je ne vais pas réancrer. Une autre ici, une dernière. Je vais surtout faire le cœur. Voilà. Maintenant, on va prendre pour faire les petites. Alors, si vous n'avez pas de brosse, essayez avec le doigt, un doigt éponge. Hop, voilà. Hop, et je vais faire les petites fleurs que en son centre, si possible. Si vous coloriez le centre, c'est parfait. Automatiquement, vous allez colorier le reste. Vous allez voir, c'est absolument magique dans ce sens-là. Nous allons ensuite faire, je viens de voir que j'en ai encore une ici. Hop, ah bah non, c'est pas la bonne couleur, c'est celle-là. Alors là, il va falloir que j'y remédie parce que j'ai pas changé ma brosse, je l'ai pas rangée et j'ai mis un peu de rose. Hop, voilà, voilà, on a changé la couleur. Celle-ci, il faut que je l'éloigne. C'était celle que j'ai faite avec ma première qui est en melon mambo. Le vert, je prends le sous l'écume. C'est juste pour avoir une couleur très claire. Je la trempe dedans. Je viens décharger un petit peu à côté. Et je viens faire les petites feuilles à droite, à gauche. Tant pis si je dépasse sur mon papier, mon papier blanc. Hein. J'essaye de ne pas en mettre dans les autres feuilles. Alors, je cherche où sont toutes les feuilles. Alors, les feuilles, on en a deux là. Sur les grosses, hop, on en a deux. Elles sont avec des stries. D'accord?
Alors, on va essayer de refaire. Hop, un peu là. J'en ai 2 ici. Voire même 3. D'accord. J'en ai une. J'en ai 3 là. C'est pas grave, ça dépasse sur le blanc. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais passer une autre couleur sur le blanc. Alors, j'en ai encore une là. J'en ai là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est une fleur jaune. Alors, hop, on va passer du jaune. Là, je pense que j'avais une fleur, mais je ne sais pas laquelle. Bon, je crois que c'est pas mal. Donc, une fois qu'on a colorisé comme ceci, regardez. Vous allez me dire, ça rend pas super top. Alors, on fait bien qu'on les mette dans l'autre sens pour qu'elles soient bien à plat de nouveau. Je prends ma couleur café. Et je vais tout de suite prendre une autre feuille de brouillon pour tenir ma carte. Là, c'est pas très grave, j'aurai pas d'encre sur les doigts. Je vais pousser toutes mes encres. Vous allez voir que l'encre, on va en avoir un petit peu partout. Alors, regardez. Plus vous allez passer, plus vous allez en déposer. Regardez comment on ressort les fleurs. On va mettre de l'autre côté. Comme c'est pas sec, on met ça pour tenir notre carte. Sinon, elle ne va pas tenir. Et après, délicatement, on vient vraiment mettre de l'encre sur tous les espaces qui étaient blancs. Regardez, hop. Alors là, il faut y aller doucement, hein, parce qu'il ne faut pas appuyer du tout pour pas en mettre à l'intérieur des fleurs. Surtout, voilà, hop. Et là, le papier bois. Je vais vous montrer après en dessous. Voyez, le papier bois quand même. On va le tourner. Parce que là, j'ai encore des endroits où on voit la couleur blanche. Alors, j'appuie un tout petit peu, mais vraiment très léger de ce côté-là. Pour fignoler, on va dire. Mais pas trop quand même. Hein. Essayez d'être le plus plat possible. Bon, alors, il en reste encore de ce côté-là un petit peu. Là, j'ai pas dû en mettre assez. Voilà. Hop. Je crois que c'est pas mal quand même. Regardez. Regardez comment c'est super joli. Je vais le mettre sur la couleur flamant fougueux. Comment les fleurs vont ressortir. Pour les coller, moi j'utilise que du double face. Donc je le retourne. Vous voyez, j'ai encore pas mal d'encre autour, donc faites attention tant qu'elle n'est pas sèche. Donc je mets toujours jamais de colle quand les motifs ressortent autant. Parce que là, on peut dire que les motifs, hein, ils sont quand même bien bombés. Donc ne pas mettre de colle, ça ne collera pas. Le double face, c'est hop, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pour être sûr que ça tienne bien, hop, elle est là. Je cherchais parce que j'avais d'autres rouleaux entamés. Pour que ça tienne bien, j'en mets toujours un en diagonale. Hop. Et ben voilà, j'avais mis. Hop. Donc, pour les enlever, je fais attention de ne pas mettre d'encre sur les doigts. Parce que j'en ai, vous voyez, sur ma table. Donc, on fait bien attention. Oh, mais il veut pas venir aujourd'hui. Voilà, c'est parce que comme j'ai pas appuyé sur le double face, eh bien, il a décidé de ne pas venir.
Vous voyez, il n'est pas collé. Alors, on va le coller. On va appuyer dessus. Hop. Là, je pense qu'à force, ça doit être sec, mais je ne suis pas sûre de moi. Donc, je fais bien attention. Je récupère mon papier et je viens le poser sur ma carte en laissant quelques millimètres tout autour. Hop. Vous voyez, je fais attention de ne pas en avoir sur les doigts. Regardez. Ça fait sympa, je trouve. J'aime beaucoup. Donc là, je vais l'essuyer parce que je sens que je vais en avoir sur les doigts. Ou sur mon projet, ça va être au choix. Voilà, ce qui est bien, c'est que ça s'efface de suite. Ceci, je vais mettre au dos des petits stamps dimensionnels. Voilà. Alors, en ce moment, je suis avec ma pochette de petits. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que je veux en mettre plus. Je veux pas que ça s'écrase. Hop. Voilà, voilà. Je vais enlever toutes les petites protections. Et il y en a quand même quelques-unes. 5, 10, 13. J'ai quand même fait pas mal. Et c'est mieux que de les couper en deux. Voilà. Hop. Alors, après, vous pouvez le tourner dans le sens qui vous semble le plus joli pour vous. Je vais bien mettre à plat. Je centre. Hop. Voilà. Et je vais vous montrer ce qui va arriver dans quelques jours, au mois de mars, dès le 4 mars. Nous allons avoir ceci et les découpes pour aller avec. Donc, là, je vais vous proposer. Les textes ne sont pas en français. Ils sont en anglais. Mais bon, on a toutes des tampons dans notre placard avec joyeux anniversaire, merci. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Celui-là. Il y a un merci, anniversaire. Voilà. Qu'est-ce que je pense très fort à toi? Hop, on va en prendre un. Ah, tiens, on va prendre celui-là. Je pense très fort à toi. Puisqu'on n'est pas obligé de prendre les écritures qu'il y a. Même si là, je l'ai fait puisque tout le monde maintenant connaît le Happy Birthday. Hein. On le chante tous. Je vais prendre la couleur café. Une bande de papier qui traîne. Voilà. Alors, je vais, hop. Je pense très fort à toi. Hop. Je vais le tamponner. Hop. Je vais le couper en diagonale pour faire comme ceci. J'aime beaucoup en ce moment. Voilà, j'ai ma petite crise. Nous avons des moments où on ne sait pas pourquoi on fait ça. Je vais venir le mettre ici, mais je vais surélever. J'aime bien toujours surélever mes projets, mes papiers. Hop. Alors là, si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez prendre le tour. Voilà. Je vais le retourner et j'en mets. Regardez, j'en mets 4 morceaux. Hop, on enlève. On vient le coller sur la carte. Je vais le coller comme ceci. J'ai fait ceci en regardant une vidéo de ma marraine. Je me suis amusée à faire celui-là. Donc, je vais vous faire voir comment on réalise, mais sur la carte intérieure, comme je l'ai fait ici. Donc ça, je vais le mettre toujours sur la mousse. Comme ça, c'est surélevé. Il m'en faut encore un.
Hop, on enlève la protection. Voilà. Et je viens légèrement mettre ma feuille par-dessus. Vous voyez cette feuille-là, hop, par-dessus. À l'intérieur, nous allons prendre une feuille de papier. Voilà. Donc celle-ci fait 13,8 par 9,5. Je vais reprendre une feuille de papier. Hop, je reprends une feuille de papier. Je le mets là. Je vais tamponner mon motif dans du ardoise bourgeoise. Je ne veux pas qu'il soit trop foncé. Tout doucement, voilà. Je viens le tamponner, oups, ici. Je vais fermer mon encreur et je vais prendre mes crayons aquarelle que nous avons dans le catalogue qui sont vendus en 2 paquets. Pour le jaune, je vais faire le cœur. Alors, vous pouvez prendre des crayons de couleur si vous n'avez rien d'autre sous la main. Je vais prendre un vert olive pour faire mon feuillage. Voilà, tous les endroits foncés, je repasse dessus et je déborde légèrement. Ça, c'est un granit, donc c'est un vert très pâle aussi, hein. Hop, on passe dans les trous. Ils n'ont pas mis des couleurs à jour, donc nous avons toujours les anciennes couleurs, dont le Festive Flambeau, c'est le flamand fougueux. Donc, hop, si vous voulez rajouter des couleurs autres, voilà, vous avez toute une panoplie. Alors moi, je les ai mis dans une grosse boîte parce que j'ai les 2 paquets réunis. Voilà, vous voyez, on a le melon mambo, le fruit des bois, la grappe gourmande. On peut mélanger la grappe gourmande, hein. Alors ici, très légèrement, je vais coloriser avec le flamand. Mais alors vraiment très léger. Comme ça, on va pouvoir le foncer après. Vous avez vu? Hop, tout léger. Tout léger. Je ne vais pas trop fort parce que je ne voudrais pas que ce soit trop marqué, cette couleur, pour pouvoir le foncer après. Voilà. Je vais garder le même, parce que j'aime bien faire du ton sur ton. Et là où c'est plus foncé, bah, je vais appuyer. Voilà. Où c'est plus foncé, j'appuie. Tout simplement. Là, vous n'avez besoin ni d'eau, puisque c'est du crayon aquarelle, mais vous n'avez pas besoin ni d'eau, ni d'autre chose. Donc, vous pouvez coloriser comme vous le souhaitez. Si vous voulez passer commande, vous pouvez passer sur la boutique. N'oubliez pas le code hôtesse que j'ai mis en place ce mois-ci. Il reste une petite semaine tout juste pour passer vos commandes. La semaine prochaine, je clôture. Et toutes celles qui m'auront passé commande recevront une enveloppe surprise. Et ceci n'engage bien évidemment que moi. Aucune de mes collègues n'est obligée de faire la même chose. On va regarder. Hop, voilà, j'ai colorisé. Vous voyez, hop, je le mets sur le côté. Je vais récupérer ma carte. J'avais mis loin de moi. Ah, une petite tache. Oh, je sens qu'elle va se cacher derrière quelque chose. Ici, je vais prendre de la colle, du double face, faites comme vous voulez, hein. Hop, un peu de colle. Je viens le mettre à l'intérieur de ma carte.
Et voilà. Ici, hop, une petite pastille. Les petits confettis, j'en ramasse partout dans ma maison. Je vais mettre quelques petits... Tiens, j'ai ceux-là actuellement. Les perles irisées, j'aime beaucoup. Ils sont très très jolis. Et on peut venir les mettre, regardez, dessus. Et vous pourriez même en mettre à l'intérieur. Ce n'est pas grave. C'est joli, hein. J'aime beaucoup. Hop, voilà. Et voilà, je vous ai appris à coloriser avec un plioir 3D. Belle journée à vous, à la semaine prochaine. Au revoir.